Je disais, monsieur le recteur, le film Mission a évoqué récemment et avec talent un épisode des conflits qui ont jalonné l'histoire des Jésuites au XVIIIe siècle. La Compagnie de Jésus, milice du Christ, avait, depuis sa création, connu d'innombrables combats. C'était de sa mission. En restant une troupe hiérarchisée, disciplinée, unie, elle devait s'insérer dans le siècle pour le réformer et pour l'amener à la foi. Par essence, donc, elle perturbait le désordre. Nécessairement, elle devait attirer les coups des adversaires de la foi. Par conséquent, dès ses origines, elle a été l'objet d'hostilités virulentes. Les jésuites auraient dû, dans l'esprit de saint Ignace, être d'abord missionnaires. Ils avaient prévu d'aller en Terre Sainte et ils avaient prévu d'être essentiellement missionnaires. Lorsqu'ils ont reçu leur statut, le pape leur a indiqué qu'ils iraient aussi dans les autres pays. Par conséquent, ils ont tenu pour pays de mission, à juste titre, les fidèles infidèles. Donc, ils sont allés dans les pays protestants et, par exemple, en Allemagne protestante, ils ont été l'objet de calomnies. Ils ont été présentés dès le XVIe siècle comme des régicides et des empoisonneurs. Leurs collèges étaient présentés comme des officines de luxure. Leurs exercices spirituels ont été assimilés à des pratiques magiques. Quant à leur retraite, on y voyait des espèces de réunions de sorciers. Bien sûr, Bellarmin était un monstre, et tous les crimes commis dans le monde étaient plus ou moins directement le fruit de l'activité de ces scélérats. La raison de ces réquisitoires tenait au fait que les jésuites soutenaient partout de leur mieux les grandes thèses ultramontaines. On a déformé ces thèses, c'était de cette façon beaucoup plus aisé de les attaquer, et on leur a attribué une allure volontiers révolutionnaire ou anarchiste. Saint-Robert Bellarmin, par exemple, soutenait que la juridiction du pape était universelle, qu'elle était souveraine dans le domaine spirituel et que, dans les matières mixtes, il jouissait d'un pouvoir indirect, ce qui était la doctrine de l'Église. Il ajoutait que dans des circonstances exceptionnellement graves et lorsque le salut des âmes des fidèles était en danger, le pape pouvait éventuellement, comme représentant le plus élevé du spirituel, le pape pouvait éventuellement délier les sujets du devoir d'obéissance, ce qui n'avait rien d'extraordinaire en soi. Le pape est évidemment responsable des serments. Alors les protestants ont transformé cette doctrine en prétendant que les jésuites reconnaissaient au pape une puissance spirituelle et temporelle absolue et qu'il avait le pouvoir de déposer à son gré n'importe qui, n'importe quand. On leur a prêté aussi, bien sûr, à partir de certains textes déformés, car Mariana, par exemple, était loin d'être un fabricant de slogans, on leur a prêté une certaine tendance à encourager l'assassinat des princes. Enfin, on les a soupçonnés d'avoir, à côté de leur constitution avouée, un code secret. Et il est évident que le recours au secret, lorsque l'on veut condamner, est beaucoup plus simple. Toutes ces élucubrations ont été pieusement accueillies par l'Angleterre. Les jésuites ont été persécutés en Angleterre dès le XVIe siècle. Plusieurs ont été brûlés, pendus selon les raffinements anglais. Et naturellement, les crimes des jésuites se sont accrus d'un nombre considérable d'empoisonnements, de conspirations. La conspiration des poudres, par exemple, portait la main, bien sûr, des fils de saint Ignace, etc. Toutes ces calomnies, après tout imaginables en pays hérétiques, à l'époque on parlait d'hérésie encore, aujourd'hui
ça n'existe plus. Il n'y a plus de fous, ce sont des malades. Il n'y a plus d'hérétiques, c'est autre chose. Mais à l'époque, on en parlait dans des pays d'hérésie, donc ces calomnies étaient tout à fait imaginables. Mais en France, elles ont été aussi reprises et exploitées par un certain nombre de personnages, dont des juristes. Elles ont été reprises par les ennemis des jésuites, Étienne Pasquier par exemple, et Antoine Arnauld. Dès le premier jour, la Compagnie de Jésus, en effet, a rencontré une opposition acharnée du monde parlementaire de Paris. Aux yeux de ces hommes, les jésuites, d'abord, étaient papistes. La Compagnie était suspecte parce qu'elle obéissait à un souverain étranger. Et il y a toujours eu cette confusion dans les propos entre souverain temporel et étranger et souverain spirituel. La Compagnie était suspecte, elle était dévouée aux intérêts ultramontains et au Parlement. Pour certains curés, quelques évêques, une répulsion irrépressible était évidemment la conséquence immédiate de cette situation infernale. Les rois, eux, acceptaient les jésuites. Les rois acceptaient les jésuites, d'autant que les jésuites étaient reconnus par les princes comme des éducateurs exceptionnels de leurs élites. Henri IV lui-même, à qui on avait présenté les jésuites comme ses persécuteurs, alors qu'en réalité Acquaviva, par exemple, est intervenu pour faire lever l'excommunication, Henri IV lui-même a fait revenir les jésuites. Les rois donc acceptaient les jésuites, mais les gallicans ont voulu voir dans l'institution des jésuites une opposition formelle aux lois fondamentales du royaume. Cela, c'était la situation jusqu'au début du XVIIe siècle. Avec le jansénisme, le réquisitoire est devenu beaucoup plus virulent. Les jésuites dénonçaient en fait, chez les jansénistes, une espèce de calvinisme honteux à base de prédestination. Ils ont montré que le jansénisme anéantissait la liberté, que le jansénisme introduisait le fatalisme sous le nom de grâce. Les jansénistes ont répondu par une campagne qui a été menée pendant 100 ans et qui, en fait, qui a discrédité la Compagnie de Jésus et qui a finalement abouti, grâce à des alliances inavouables, qui a finalement abouti à la destruction de la Compagnie de Jésus. Plusieurs conflits ont précédé le XVIIIe siècle et ils ont abouti à cette extermination de la Compagnie de Jésus, extermination au sens propre, non pas l'extermination banale, style Staline, bien sûr, mais l'expulsion hors des royaumes, naturellement. Le premier assaut, la première entreprise a été le fait du Petrus Aurelius. C'était un assaut gallican qui a été lancé par l'abbé de Saint-Cyran. Là, il était essentiellement question de la constitution de l'Église. On attaquait les religieux, on exaltait les curés aux dépens des évêques, et cela convergeait avec des tendances richéristes. On glorifiait les curés aux dépens des évêques et les évêques aux dépens du pape. C'est une tendance protestante d'ailleurs qui consiste toujours à préférer l'autorité de l'Assemblée à l'autorité d'un seul. Ça, c'est d'ailleurs l'une des clés de l'attitude d'une partie du clergé au XVIIIe siècle. Cette convergence du jansénisme et du richérisme, du jansénisme naissant. En fait, il s'agissait surtout de lutter sur les principes de la juridiction pontificale elle-même. L'Augustinus a complété en 1640 cet assaut. Et l'Augustinus portait sur des questions doctrinales qui ne sont pas à évoquer ici, mais le résultat de l'assaut que représentait l'Augustinus a été de présenter les théologiens de la Compagnie de Jésus comme des gens qui étaient évidemment gravement coupables. Ils écartaient les doctrines de l'évêque d'Ypres et ils ont été taxés de semi-pélagianisme. Ils exaltent la liberté aux dépens de la grâce, ils sont les ennemis de la grâce souveraine et par suite ils sont les ennemis de tout l'ordre surnaturel, a-t-on dit dans le camp janséniste.
Et cette campagne aurait dû aboutir à la condamnation des jésuites. Fâcheusement, elle a abouti à la condamnation des 5 propositions. Là-dessus, les jansénistes ont changé de front. En 1656-1657, ils changent de front. Pascal était déjà entré en lice, 3 de ses lettres avaient paru, c'était à l'époque un homme de science éminent. Était-ce nécessairement un théologien de premier choix? Ce n'est pas évident. En tout cas, dans ces 3 premières lettres, il était essentiellement question de la grâce et des propositions condamnées. Et puis il fait paraître une 4e lettre intitulée « Il n'est rien de tel que les jésuites ». Alors là, vraiment, nous étions dans le vif du sujet. Les vrais provinciales commençaient là. Les jésuites étaient accusés de pratiquer la casuistique, crime inexpiable. La casuistique, les pénitentiels existaient depuis aussi longtemps que le christianisme, en tout cas de façon certaine depuis le XIIIe siècle. Les jésuites étaient accusés de prôner une morale relâchée, ils étaient présentés comme les adversaires de la morale chrétienne, les adversaires de l'austérité évangélique, etc. Autre grand assaut, l'assaut du Grand Arnaud, de 1669 à 1695, dont le signe est donné par un ouvrage intitulé « Morale pratique ». Les jésuites dirigeaient leur vie selon leurs principes abominables, à en croire le Grand Arnaud. Arnaud et ses collaborateurs ont accaparé la querelle des rites et toutes les difficultés que les jésuites pouvaient avoir dans le monde, car il est évident que leur insertion en terre étrangère soulevait des difficultés variées quant aux rites existants. Alors, on a montré que les jésuites étaient tellement plastiques, voulaient tellement s'adapter au temps qu'ils étaient certainement idolâtres en Chine, hérétiques au Japon, juifs à Gênes, chefs d'armée au Paraguay, etc. Et qu'en tout cas, bien sûr, le thème va revenir, les jésuites étaient négociants partout et persécuteurs acharnés de leurs rivaux sous tous les cieux. Ces attaques étaient très virulentes et il n'est pas étonnant qu'elles soient venues d'Antoine Arnaud. En effet, Antoine Arnaud, tout de même, était de famille, on ne peut pas lui faire porter tous les péchés de sa famille, mais il a tout de même été élevé dans une famille qui était marquée par le protestantisme. Son père, Antoine de la Motte Arnaud, était protestant et sa femme était la nièce d'Anne du Bourg, qui avait été brûlée pour cause d'hérésie en 1559. Bien sûr, Arnaud était catholique, mais il avait tout de même, dans sa tradition familiale, une hostilité radicale à tout ce qui pouvait être l'Église romaine. Antoine Arnaud a été entouré d'influences protestantes dès son enfance. Et la haine du papisme circulait tout de même autour de lui. Ça n'est pas évidemment une foi protestante personnelle qui a dicté ses propos, c'est vrai, mais c'est tout de même un état d'esprit protestant qu'il a retrouvé lorsqu'il a écrit contre le pape. Arnaud devait avoir d'innombrables imitateurs au XVIIIe siècle. Au XVIIIe, les jansénistes fondent les Nouvelles Ecclésiastiques, dont le but était de dénoncer tous les crimes, méfaits, scélératesses, infamies des ennemis de saint Augustin qu'étaient les jésuites. Au seuil de la période qui nous intéresse, au XVIIIe, les jésuites, malgré tout, malgré cette activité débordante de leurs adversaires, les jésuites occupent partout dans les États catholiques d'Europe une situation de premier plan. Ils possèdent la grande majorité des collèges. Ils instruisent la classe riche et dirigeante de la société. Ils instruisent l'élite sociale, mais non pas d'ailleurs seulement l'élite sociale. On le leur a reproché, ils instruisent ceux qui aspirent à devenir des lettrés et des dirigeants. Ils sont d'autre part des directeurs d'âme très appréciés, si l'on en juge par le nombre des jésuites qui dirigent les familles princières.
Ils ont une grosse influence, aussi bien dans les royaumes que dans l'Église. C'était en soi, cette situation était en elle-même une cause d'hostilité et de jalousie. Leur influence a suscité des jalousies, bien sûr, chez ceux qui auraient pu être leurs amis, c'est-à-dire dans les autres ordres religieux, mais ce schéma est classique. Ils ont suscité aussi beaucoup d'hostilité chez les laïcs, chez les ministres et les courtisans, qui voyaient d'un mauvais œil la grande autorité dont jouissaient les jésuites chez les souverains. Ils étaient puissants, fortement disciplinés, ils étaient formés à la même culture et aux mêmes disciplines intellectuelles, puisque pour devenir jésuite, il faut au moins 15 ans de formation. Ils étaient toujours sur la brèche pour défendre l'Église, et dans toutes les contrées du monde. Ils avaient des implantations aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, et le sang versé par les jésuites en Amérique du Sud, comme chez les Iroquois, les sacrifices consentis sont considérables. Ils formaient donc une armée redoutable, la seule armée qui put détruire les forces adverses. Je vais donc voir avec vous les événements qui ont amené, d'abord les événements qui ont amené cette suppression des jésuites, puis nous essaierons de les analyser. Pour arriver à perdre les jésuites, leurs adversaires ont monté des cabales partout. On a repris les vieilles accusations du XVIIe siècle. Seulement, elles vont changer tout de même de nature et de ton. On reprend les vieilles accusations du XVIIe siècle, mais ça ne se passe plus toujours dans un monde chrétien, en réalité. Et on va voir des gens dont la vie personnelle était parfaitement scandaleuse accuser les jésuites d'enseigner une morale relâchée. La chose peut se concevoir quand c'est Arnaud, quand c'est Voltaire, par exemple, on peut s'étonner. Des auteurs subversifs vont les accuser de prôner des doctrines dangereuses pour la sécurité des souverains. En février 1754, Benoît XIV, qui était connu pour le libéralisme de ses idées, avait défendu à tous les ordres religieux d'exercer une souveraineté temporelle et de faire du commerce. Comme les jésuites avaient considéré ça avec une certaine distance, étant donné qu'il ne s'agissait pas exactement de commerce, que par conséquent ils n'avaient pas tenu compte de la décision de Benoît XIV, Benoît XIV avait spécifié au mois de décembre de la même année que cette décision visait spécialement les jésuites. L'exercice du commerce, d'une souveraineté temporelle, ainsi que le fait de professer les doctrines sur le tyrannicide étaient strictement interdits, mais il est vrai que c'était des terrains d'attaque contre la Compagnie de Jésus. Mariana n'avait-il pas, conformément d'ailleurs à saint Augustin, indiqué que l'on pouvait, je le disais tout à l'heure, que l'on pouvait éventuellement supprimer un tyran? Ça me semble d'ailleurs une vérité d'évidence. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les ministres qui dirigeaient les affaires des royaumes du sud de l'Europe rêvaient souvent de faire du clergé un instrument de leur politique. Les modèles existaient, et il est vrai que c'était tentant. Pombal au Portugal, Choiseul en France, Aranda en Espagne, Tanucci à Naples, Dutillot à Parme, ces hommes vont tour à tour monter à l'assaut de la Compagnie de Jésus, et finalement ils parviendront à leur fin. Les premières hostilités commencent donc au Portugal. Les premières hostilités commencent au Portugal et c'est Joseph Sébastien Carvalho, marquis de Pombal, Premier ministre de Joseph Emmanuel Ier, qui va ouvrir le feu. Deux événements l'ont servi dans ses projets contre les jésuites. Le premier, les troubles qui se sont produits en Amérique du Sud et qu'évoque justement le film Mission. En effet, il y a eu des troubles dans les colonies portugaises à la suite d'un traité qui a été conclu en 1754 entre le Portugal et l'Espagne, traité au terme duquel le Portugal cédait
sa colonie de San Sacramento, en Uruguay, et recevait en échange 7 districts du Paraguay avec les 30 000 Indiens qui y habitaient. Pombal voulait en effet mettre la main sur des mines d'or qu'il croyait dans cette région d'ailleurs complètement incultivable, et il soupçonnait naturellement les jésuites de s'enrichir en exploitant secrètement ces mines d'or. Alors il a échangé avec l'Espagne une région riche pour pouvoir mettre la main sur ces terres où vivaient des Indiens christianisés par les jésuites. Il voulait exploiter ces terres à son profit, ces mines à son profit, par le biais d'une des innombrables compagnies à monopole qu'il avait créées et dont il se faisait régulièrement nommer protecteur pour ses plus grands profits matériels. Le système, évidemment, exigeait l'éviction des Indiens christianisés. Et c'est là que Pombal risquait de se heurter à la Compagnie de Jésus. Les jésuites, en effet, avaient dans ces régions, au prix d'efforts et de sacrifices inouïs, les jésuites avaient organisé les Indiens Guarani en petites cités pour les soustraire à leur vie nomade, à leur distraction anthropophagique et au danger d'être réduits en esclavage par des colons, par exemple, et surtout par des marchands d'esclaves. Les jésuites s'étaient attirés par conséquent la haine des marchands d'esclaves, l'hostilité des colons et évidemment l'hostilité d'un certain nombre de dirigeants. Pourtant, les réductions, en l'occurrence réduire voulait dire ramener à la vie civilisée, les réductions n'étaient pas exactement des Eldorado ni des lupanars. C'étaient des espèces de communautés inspirées du modèle monastique où on cultivait des céréales et où on pratiquait un mode de vie patriarcal. Ils avaient pris, non pas par pré-socialisme, mais tout simplement par habitude de la vie chrétienne, le modèle des monastères. Les réductions n'étaient pas compatibles avec les intérêts de Pombal, ni d'ailleurs avec la philosophie de Pombal. D'autre part, il est certain que les jésuites et les Indiens pouvaient constituer des témoins fâcheux des malversations de Pombal. D'autant que déjà la Compagnie de Jésus avait émis des réserves à l'égard des compagnies à monopole fondées par Pombal, compagnies qui indiscutablement, d'après les ambassadeurs autrichiens et les biographes de Pombal, qui ont contribué à ruiner le Portugal. Pombal a donc voulu obliger les Indiens à émigrer. Et les Indiens ont refusé. Les Indiens ont refusé, ils ont pris les armes contre le Portugal, et là, évidemment, le schéma exact est que la vérité est que les jésuites ont eu une position fausse. Je veux dire que les jésuites ont essayé de convaincre les Indiens de se soumettre. Ils ont essayé, évidemment, ils n'étaient pas très sincères, enfin, ils ne prêchaient pas cette solution comme ils auraient prêché l'Évangile, mais ils ont essayé de convaincre les Indiens de céder. Et cette compromission a été bien inutile, comme d'ailleurs la plupart du temps les compromissions. Cette compromission a été inutile parce que les Indiens, du coup, ne leur ont pas fait confiance. Et d'autre part, Pombal, sentant que les jésuites reculaient, a pensé qu'il fallait écraser ses ennemis qui montraient des signes de vulnérabilité. C'est toujours le même schéma lorsque, naturellement, on commence à céder. Les Indiens se sont tout de même révoltés. Les Indiens se sont révoltés, mais les jésuites étaient, Dieu sait combien, indépendants de cette révolte. Il n'empêche que pour Pombal, l'occasion était bonne et Pombal a fait composer immédiatement par des pamphlétaires une relation de la guerre provoquée par les jésuites contre les armées espagnoles et portugaises. La compagnie de Jésus a été accusée d'avoir dissimulé des richesses considérables et d'avoir créé un grand empire sous le commandement
secret, mais prochainement révélé, de l'empereur Nicolas. L'empereur Nicolas, c'était le fruit de l'imagination du duc d'Albe. D'autre part, on accusait les jésuites d'avoir amassé des richesses considérables et d'avoir exploité la région avec des Indiens réduits en esclavage, alors que justement toute l'activité des jésuites avait consisté à soustraire les Indiens aux marchands d'esclaves. Pombal a fait adresser quotidiennement au roi des notes en ce sens, des pamphlets. Il a largement arrosé tout ce qui comptait au Portugal de ces pamphlets. Il a créé des officines de diffusion montant une véritable campagne d'opinion en ce sens. Et sous des titres variés, il a répandu en Europe une littérature qui allait dans le même sens. Bien entendu, il a repris dans ses pamphlets des thèmes que l'on connaissait déjà. Les vieux thèmes jansénistes que j'évoquais tout à l'heure contre les habitudes criminelles des jésuites. Il a même obtenu la collaboration de gens d'église. Des prélats, des simples moines ont mis la main à la pâte. C'est ainsi qu'un ex-capucin lorrain défroqué, Parisot, s'est installé à Lisbonne et il a signé toute une partie de ses productions sous des pseudonymes. Il y a Père Norbert, Abbé Platel, etc., c'est toujours le même en réalité, qui commettait cette petite infamie. On peut comprendre que Pombal en ait voulu aux jésuites, à certains égards, parce que la guerre a été peu glorieuse pour les troupes portugaises et espagnoles. Dans un premier temps, les Guaranis, qui n'étaient tout de même pas des intelligences spéculatives ni militaires de premier plan, ont battu séparément les troupes portugaises et espagnoles. Et puis, comme les tribus se sont entre-déchirées entre elles, naturellement, les Espagnols et les Portugais ont repris l'avantage et les Guaranis ont été battus. Mais enfin, à première vue, la chose avait été plutôt lamentable. Enfin, les opérations militaires avaient été plutôt négatives. Pombal a chargé son agent à Rome, Almada, de distribuer la relation de la guerre, etc., aux cardinaux de la cour de Rome et de réclamer au pape la nomination d'un cardinal inspecteur muni de pleins pouvoirs et chargé de faire une enquête sur les établissements des jésuites. Benoît XIV a accepté et Benoît XIV a désigné comme visiteur un ami de Pombal, le cardinal Saldanha, 1er avril 1758. La lettre pontificale a été signifiée aux jésuites le 2 mai, or Benoît XIV est mort le 3 mai. En principe, cette disparition faisait tomber la commission qui avait été donnée par le pape et Saldanha aurait dû attendre confirmation par le nouveau pape. Saldanha, néanmoins, a fait le procès canonique des jésuites et en 13 jours, ce qui était tout de même un record étant donné l'étendue des possessions des jésuites, sans avoir d'ailleurs attendu tous les accusés, Saldanha a condamné la Compagnie de Jésus au Portugal. 13 jours de procès. Procès parfaitement irrégulier, mais Pombal avait pesé sur le cardinal Saldanha. D'ailleurs, très peu de temps après, quelques jours après, Saldanha a été nommé patriarche de Lisbonne. Saldanha avait rendu un arrêt déclarant les jésuites du Portugal et d'outre-mer coupables d'avoir exercé un commerce scandaleux, un commerce contraire au droit canonique, aux constitutions pontificales et aux règles de la vie religieuse. Cela prend tout son sel lorsqu'on sait les activités de Pombal lui-même, bien entendu. L'arrêt était accompagné d'un mandement qui interdisait à tous les jésuites la prédication et la confession dans tout le royaume du Portugal. Quelque temps avant, Pombal avait obtenu de Joseph Ier l'éloignement des jésuites comme confesseurs du roi et de la famille royale. Sur ces entrefaites, le père Laurent Ricci est élu général des jésuites le 21 mai 1758. Et le père Laurent Ricci était fermement décidé à défendre la compagnie. Il a adressé à Clément XIII, qui lui aussi venait d'être élu, il lui a adressé un mémoire où il se plaignait des procédés étranges du cardinal Saldanha, et il demandait s'il y avait des coupables parmi les jésuites portugais qu'on les fît comparaître devant une justice qui, elle, serait régulière. Clément XIII n'a pas eu le temps d'examiner le mémoire ni d'y répondre, parce qu'entre-temps est intervenu un
événement capital, même s'il commence comme un vaudeville, qui va viser directement le roi. En effet, le 3 septembre 1758, le roi Joseph revient dans la nuit de chez sa maîtresse, la marquise Tavora. Et il est attaqué par des gens du mari, le marquis Tavora, qui veut venger son honneur, et du duc d'Aveiro. L'embuscade manque, mais Pombal, évidemment, veut exploiter cette tentative jusqu'aux dernières possibilités. Il transforme immédiatement l'opération. Les jésuites ne sont-ils pas régicides? Il transforme immédiatement cette affaire vaudevillesque, je le répète, en un complot, et il y implique tous ceux dont il veut se débarrasser. C'est-à-dire les membres de la noblesse qu'il exécrait consciencieusement, les jésuites, et même Dom Pedro, frère et héritier naturel de Joseph, que Pombal considérait comme dangereux. Et puis il effraie le roi. Il le fait garder par tout un appareil militaire effrayant, si bien que les choses prennent une tournure intéressante pour Pombal. Le roi se laisse persuader, et puis on passe à la torture. Enfin, on questionne attentivement un certain nombre de coupables. Il y a eu 1000 arrestations, par conséquent, on n'a que l'embarras du choix. Certains sont un peu fatigués, et par conséquent, on a les plus grandes chances. Et finalement, le duc d'Aveiro, qui avait posté des hommes là, le duc d'Aveiro finit par signer des aveux, qu'on lui avait d'ailleurs préparés, et il déclare que le provincial des Jésuites lui avait affirmé que le fait de tuer le roi ne serait pas un grand péché, ce ne serait même pas un péché véniel. On retrouve naturellement les vieilles accusations, c'est une manie chez les jésuites, chaque fois qu'ils peuvent faire tuer un roi, ils se précipitent, etc. Le duc d'Aveiro a été aussitôt délivré de la question, il a demandé à se rétracter, mais on a refusé de l'entendre, bien sûr, et on a enregistré l'accusation qu'il avait portée. Ce procès intéressant en préfigurait toute une série d'autres. Il n'y eut ni interrogatoire public, ni témoignage public, ni défense. Vous voyez que sur ce point, nous étions en présence de précurseurs de notre grande et admirable révolution. Pombal a rédigé lui-même la sentence de mort qui frappait ses ennemis, et l'ambassadeur d'Autriche a résumé le procès en quelques mots très simples. On articule beaucoup de faits, on n'en prouve pas un seul. Le supplice des condamnés a eu lieu le 13 janvier 1759 à Madrid. Il est connu par les lettres des ambassadeurs étrangers. La marquise Tavora, belle-mère de la maîtresse du roi, a été décapitée. Son fils José Maria étranglé et rompu. Le comte d'Atonguia aussi, le marquis Tavora, mari de la favorite, évidemment. Le vieux marquis Tavora, même chose. Le duc d'Aveiro, plus les serviteurs des familles et quelques amis pour faire bonne mesure. Ce procès a été en réalité le prélude des procès des jésuites. Plusieurs jésuites, en effet, avaient dirigé des membres de la famille royale. Ils avaient dirigé aussi, car il s'agissait de la plus grande aristocratie, ils avaient dirigé aussi des membres de la famille Tavora, ou même, et ça a été retenu contre eux, ils les avaient rencontrés sur des vaisseaux en allant aux Indes. Que peut-on faire d'autre sur un vaisseau? On complote. Ces jésuites étaient donc suspects. Pombal a donc accusé le père Malagrida, supérieur des jésuites, d'avoir inspiré les auteurs de l'attentat du 3 septembre. Il l'a accusé d'avoir professé d'une façon courante le régicide, et puis il a décidé, Joseph Ier, à adresser au pape une lettre dans laquelle il énumérait tous les crimes commis par les jésuites contre les intérêts de ses sujets, tant de la métropole que des possessions d'outre-mer. En fait, dès le 12 janvier 1759, veille de l'exécution des Tavora, Pombal avait impliqué toute la compagnie dans le procès. Il avait fait arrêter 1500 jésuites, confisquer naturellement leurs biens et leurs collèges. Il les avait fait enfermer dans des navires pour la plupart d'entre eux, et il les avait fait déposer sur le littoral des États de l'Église.
Certains avaient voulu rester au Portugal. On a donc pris des précautions contre eux. C'était des individus dangereux. On les a mis en prison et on les a oubliés. Il y en a un qui s'est manifesté 18 ans plus tard. On les a oubliés, c'est-à-dire qu'on ne les a ni jugés ni condamnés. Le 2 août 1759, Clément XIII répond à Joseph Ier. Il fait remarquer au roi qu'il n'était pas vraisemblable que tous les membres d'une société aussi sainte aient pu commettre autant d'infamies, qu'ils aient pu être aussi également coupables. Et le pape ajoutait qu'il confirmait bien sûr la délégation donnée par son prédécesseur pour que le cardinal Saldanha visitât les maisons de la Compagnie. Mais il ne voulait pas que le cardinal Saldanha prît des mesures sans en référer, des mesures graves sans en référer au Saint-Siège. Lettre qui rendait donc hommage à l'activité des jésuites et qui déchaîna la fureur de Pombal en accélérant par là même la persécution des jésuites. Pombal a fait comparaître le père Malagrida devant le tribunal de la Sainte Inquisition qui, on n'est jamais trop prudent, était présidé par le propre frère de Pombal. Il a nommé également à ce tribunal son complice dans les opérations financières des compagnies à monopole, le dominicain Mansilla. Mansilla était un dominicain qui cumulait avec ses fonctions de dominicain celle de directeur de la compagnie des vins de Porto, où il servait d'homme de paille à Pombal. Le père Malagrida était un ancien missionnaire au Brésil. Il était âgé de 81 ans. Il avait écrit dans sa prison, pendant les années de prison qu'il avait subies, des ouvrages mystiques légèrement lyriques. Et on a pris prétexte de ces ouvrages mystiques pour l'accuser de sacrilège, de superstition et de mauvaise mœurs. Il a été finalement accusé de sorcellerie. Sa complicité dans l'attentat contre le roi n'a même pas été évoquée. Il a été condamné à être dégradé de la prêtrise pour être ensuite étranglé et brûlé comme sorcier. L'autodafé solennel a eu lieu le 21 septembre 1761. Clément XIII a protesté. Et cette protestation de Clément XIII a eu pour résultat très simple l'expulsion du nonce et la rupture des relations diplomatiques entre le Portugal et le Saint-Siège. Voilà ce qui s'est passé au Portugal. Première grande attaque contre les jésuites, attitude qui était inconcevable au début du siècle. En France, les jésuites avaient contre eux les jansénistes, qui avaient été écrasés dans le haut clergé, car la politique de Louis XV à cet égard avait été très sage, les gallicans, les philosophes et les encyclopédistes. Mais ça ne veut pas dire que les trois groupes aient marché ensemble, bien entendu, car les jansénistes et les philosophes se détestaient cordialement. Le plan de bataille a été établi par Choiseul, Chauvelin, Terray et Laverdy, tous trois conseillers de Madame de Pompadour, et le projet a été approuvé par Madame de Pompadour. Il y a eu un incident qui fait que les projets ont été découverts et révélés au roi. Choiseul a sauté sur l'occasion pour se proclamer outrageusement calomnié, et finalement, le roi le savait, mais n'a pas eu à intervenir. L'occasion a été fournie par le scandale que causa la banqueroute d'un jésuite français, un épisode très connu, le père Lavalette, supérieur des missions de la Martinique depuis 1753. Le père Lavalette, pour soutenir ses œuvres, avait fait de l'agriculture et du commerce sur une grande échelle. Et il s'était engagé dans des spéculations hasardeuses. Une épidémie lui a enlevé tout d'un coup un grand nombre de nègres qu'il employait à des travaux de défrichement, et la perte a été immédiatement ressentie financièrement. Au même moment, fâcheusement, les Anglais ont capturé des vaisseaux transportant les marchandises
du père Lavalette, et ça a été la ruine avec un déficit de 2 400 000 livres. Ruine du père Lavalette qui entraîne naturellement la ruine d'une maison de commerce à Marseille. Et cette maison de commerce demande aux jésuites de France le remboursement de ses créances, disant que les maisons des jésuites sont solidaires. L'ordre des jésuites a commis là une maladresse, c'est indiscutable, puisqu'il a refusé de payer en répondant qu'il n'y avait aucune solidarité entre les différents établissements de la compagnie, que toutes les maisons étaient indépendantes les unes des autres, et que, d'autre part, ce n'est d'ailleurs pas faux. Ce n'est pas faux. Je veux dire que les biens, comme l'ont articulé les jésuites, les biens de chaque maison provenaient de donations qui avaient été consenties pour certaines œuvres déterminées, et les jésuites répondaient tout bonnement qu'elles ne pouvaient pas être détournées de cette finalité. Argument qui est important et intéressant, car évidemment, il reviendra au moment de la Révolution française. Ce dialogue se reproduira. Car toute cette affaire est, à mon avis, une préfiguration de ce qui va se passer 30 ans plus tard. L'ordre refuse donc. Ce n'est politiquement pas très adroit, juridiquement, c'est parfaitement fondé. Les jésuites ont été condamnés par les consuls de Paris à payer les dettes du père Lavalette, et l'opinion publique a retenu qu'un jésuite maintenu à la tête d'une mission par ses supérieurs pendant 20 ans avait fait de gros emprunts, et que lorsqu'il fallait les rembourser, la Compagnie de Jésus ne payait pas. C'est la présentation de l'affaire que l'on a inculquée, évidemment, au bon peuple. L'effet a été mauvais. L'effet a été encore plus mauvais lorsque les jésuites ont interjeté appel. Et ils ont commis à cette occasion une autre maladresse. Ils avaient le choix entre la juridiction du Conseil du roi et le Parlement. Et ils en ont appelé au Parlement, ce qui est incompréhensible parce que c'est exactement se jeter dans la gueule du loup. Le Parlement de Paris était composé en très grande partie de magistrats jansénistes qui avaient mené une opposition acharnée contre la bulle Unigenitus et qui accusaient les jésuites d'avoir inspiré la bulle Unigenitus. D'autre part, ils étaient gallicans dans une énorme majorité et donc anti-jésuites. Au début de mai 1761, le Parlement rend sa sentence sur l'appel dans l'affaire de la Martinique. Il condamne le père général et les jésuites à payer toutes les dettes du père Lavalette, plus 50 000 livres de dommages et intérêts et des frais. D'autre part, il fait interdiction à la Compagnie de Jésus de se livrer à des opérations commerciales. L'avocat général avait soutenu que, d'après les constitutions de l'ordre, le général était l'administrateur et le propriétaire des biens de toute la Compagnie de Jésus, ce qui était faux. Et d'autre part, il avait soutenu que le père Lavalette n'avait agi que sur l'instruction de ses chefs, ce qui était également une erreur de fait. Néanmoins, le procès semblait terminé. En fait, le procès commençait. 15 jours avant le prononcé du jugement, en effet, le 17 avril 61, l'abbé Chauvelin, conseiller à la Grande Chambre, dans un discours très violent, a dénoncé les constitutions de la Compagnie de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient contraires aux lois divines et humaines. Et il réclamait l'examen de ces constitutions par le Parlement. La Cour a alors demandé que 3 exemplaires des constitutions fussent remis au greffe pour pouvoir les examiner. Le même abbé Chauvelin a été désigné comme rapporteur. Alors les jésuites auraient bien sûr pu récuser cette juridiction. Ils auraient pu refuser de remettre les exemplaires et en appeler directement au roi. Au contraire, dans toute leur naïveté, les jésuites ont obéi à l'ordre du Parlement et ils ont remis leur statut le 18 avril 1761. Si bien qu'une deuxième fois, ils se soumettaient à leurs adversaires les plus acharnés. L'abbé Chauvelin a fait un rapport où il a tout évoqué. Le rapport de l'abbé Chauvelin est un véritable réquisitoire contre les jésuites où tous les vieux thèmes énoncés depuis le XVIe siècle sont ressortis.
En effet, il parle des théories sur le régicide, des conspirations où la compagnie avait été impliquée, et on voit défiler les conspirations anglaises, portugaises, etc. Et enfin, la récente tentative de régicide par Damien, qui alors n'avait strictement aucun rapport avec aucun jésuite. Le 6 août 1761, le Parlement condamne au feu une trentaine d'ouvrages de théologiens jésuites, parmi lesquels, bien sûr, Mariana, Bellarmin, Suarez, etc. Pourquoi ? Parce que ces ouvrages sont séditieux, destructifs de la morale chrétienne, attentatoires à la sûreté des citoyens, même des rois. Il fut interdit aux jésuites de recevoir des novices, d'enseigner dans aucune école à partir du 1er octobre suivant, et s'il n'y avait pas d'école dans la région, à partir du 1er avril 1762, ce qui leur permettait de terminer pratiquement l'année scolaire. Il a été interdit à tous les sujets du roi de fréquenter les écoles des jésuites, sous peine d'être exclus de tout grade universitaire, de tout office, de toute charge municipale, et les novices devaient quitter les noviciats. Le roi a compris que cette affaire servait surtout, en fait, à accroître l'autorité du Parlement. Et il a ordonné, par des lettres du 29 août 1761, que l'exécution de l'arrêt fut reculée à 1 an. Il voulait, en fait, apaiser les difficultés pendant cette année qu'il se donnait. Il a voulu d'abord consulter l'épiscopat, et il a demandé l'avis des évêques. Les évêques étaient réunis le 30 décembre 1761 dans la formation de l'Assemblée du clergé. Et l'avis a été très simple. 45 évêques sur 51 ont déclaré qu'il n'y avait rien à reprocher à la Compagnie de Jésus, et ils ont signé un avis, l'avis des évêques de France, où ils demandaient le maintien de la Compagnie telle qu'elle était. 5 ont sollicité quelques modifications, et un seul, l'évêque de Soissons, Monseigneur de Fitzjames, dont les vertus étaient éminentes, mais qui était janséniste, Monseigneur de Fitzjames a réclamé la suppression des jésuites. Il a réclamé la suppression des jésuites, d'ailleurs tout en rendant hommage à leur honnêteté, à la droiture de leur vie, etc. Louis XV a essayé autre chose. Il a enjoint par une déclaration de mars 1762 qu'aucun ordre général ne serait exécutoire sans avoir été enregistré auparavant. Il a été décidé que les jésuites enseigneraient les 4 articles de la déclaration de 1682, ce qui était d'ailleurs monstrueux. Le provincial de Paris a accepté, et il a accepté au nom des autres supérieurs. Le roi, je dis que c'est monstrueux parce que cette déclaration n'était plus enseignée nulle part, depuis la fin du XVIIe siècle. Bien. Il a accepté, et le roi espérait que cette espèce de soumission apaiserait le Parlement. Mais il ne s'agissait pas pour le Parlement d'un simple conflit intellectuel. Le Parlement voulait l'anéantissement de la Compagnie de Jésus. Ça n'était rien d'autre. Alors, il a fait dresser par des jansénistes un catalogue des doctrines pernicieuses enseignées par les jésuites, et l'ouvrage est paru dans le premier trimestre 1762. Extrait des assertions dangereuses et pernicieuses, titre interminable comme ils le sont souvent au XVIIIe siècle, et je vous l'épargnerai. Cette publication avait été financée d'ailleurs par un président du Parlement, Roland d'Erceville. On avait rassemblé tous les textes contraires à l'autorité absolue des rois, à l'indépendance du temporel. On avait réuni tous les arguments sur les crimes, les hérésies dont les jésuites étaient coupables. Évidemment, on n'avait pas mis le jansénisme dans le lot. Et un exemplaire a été adressé à tous les évêques. Cette œuvre a été reconnue fausse par la plupart des évêques, qui d'ailleurs ont adhéré à une réfutation rédigée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Christophe de Beaumont, personnage d'une grande rigueur intellectuelle. Et Monseigneur Christophe de Beaumont avait relevé 758 falsifications dans le livre en question. Le Parlement de Paris
n'a pas été gêné par cette référence à des faits aussi brutaux. Il a poursuivi son action que le roi n'a pas pu enrayer parce qu'il était partagé entre des influences différentes. Le 6 août 1762, le Parlement prend un arrêt qui rend définitives les décisions de l'arrêt du 6 août 1761. Tous les établissements des jésuites doivent être fermés, leurs biens mis sous séquestre, défense est faite de porter l'habit de l'ordre et de vivre selon les règles de l'ordre. Ils sont déclarés incapables de recevoir aucun bénéfice, aucun office public ne peut leur être attribué, il faut qu'ils signent un engagement d'enseigner les 4 articles de 1682 et de combattre la morale contenue dans les extraits des assertions. Les parlements de province, entraînés par celui de Rennes, qu'inspirait la Chalotais, ont suivi l'exemple, sauf ceux des Flandres, de Franche-Comté, d'Alsace et d'Artois, qui voulaient conserver les jésuites chez eux. Un dernier arrêt du Parlement a complété les mesures prises le 12 février 1764 pour empêcher certains jésuites de continuer à vivre selon les règles de leur ordre. Le Parlement les mettait en demeure de s'engager à renoncer à leur vie religieuse ou de s'exiler. Tous les jésuites, sauf 25, ont refusé ce serment. Il y avait 4000 jésuites. Et ils ont préféré l'exil. Le 18 novembre 1764, le roi déclare donc la Compagnie de Jésus supprimée dans le royaume, mais il autorise ses anciens membres à rester dans ces États à condition d'y vivre en particulier en se conformant aux lois du royaume et en s'en comportant en toutes choses comme de bons et fidèles sujets, ce que sans doute avant il ne faisait pas. 2 mois plus tard, Clément XIII faisait l'apologie de la Compagnie et vantait les services rendus pour la prédication, pour l'éducation et pour les missions. La bulle a reçu l'adhésion de l'Assemblée générale du clergé. Voilà pour la France, et évidemment, ce qui s'est passé en France a été exemplaire pour les autres États. En Espagne et à Naples, il va en être autant dans un délai très court. En 1767, Charles III d'Espagne était entouré de conseillers qui étaient, eux, ouvertement hostiles aux jésuites. Qui était-ce? Il y avait d'abord le comte d'Aranda, qui était au pouvoir depuis 1 an, et ce comte d'Aranda va jouer exactement le rôle de Choiseul. Il parvient à persuader le roi que les jésuites, pourtant très puissants et très actifs en Espagne, que les jésuites le trahissent, et qu'ils sont à l'origine de pamphlets ignobles mettant en doute la légitimité de sa naissance. Que les jésuites ont dans l'idée de prouver qu'il n'a aucun titre à régner afin de le remplacer par son frère, Don Luis. Des perquisitions ont permis d'exhiber à point nommé des textes injurieux pour le roi, des textes qui, naturellement, étaient censés faits par les jésuites. Le roi s'est laissé convaincre de l'existence d'un complot. Ça n'a d'ailleurs pas été simple, parce que Charles III était au départ pieux. Et il a signé un décret bannissant tous les jésuites de ses États. Dans la nuit du 2 avril 1667, donc, 6000 jésuites, tant d'Espagne que des colonies, sont arrêtés, jetés en prison pour être conduits dans les États pontificaux. On devait les débarquer à Civitavecchia, mais le pape s'y est refusé pour protester contre cette politique. Alors les jésuites ont été déposés en Corse, puis lorsque la France n'en a plus voulu, les jésuites ont été transportés dans les États pontificaux. À Naples, Ferdinand IV, conseillé par Tanucci, son ministre, a suivi exactement le même exemple, l'exemple de son père, Charles III. Dans la nuit du 3 au 4 novembre 1767, il a fait embarquer sans autre forme de procès tous les jésuites napolitains et il a ordonné de les déposer dans les États pontificaux. Ce qui est beau, en l'occurrence, c'est qu'il n'y a même pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Les biens de la compagnie ont naturellement été confisqués et on s'en est tenu là. Enfin, le duc de Parme, neveu de Charles III, a été entraîné dans la guerre contre les jésuites par son ministre Dutillot, qui était très lié à Choiseul. C'est pourquoi je dis que le gros morceau, en réalité, le moment décisif, a été l'expulsion de France. Donc, à Parme, Tanucci
va se charger de cette opération. Le 14 janvier 1768, il porte un édit qui interdit à tous les sujets de recourir aux tribunaux de la curie romaine et qui défend de recevoir tout document pontificaux qui ne serait pas muni d'un exéquatur. L'exéquatur du duc de Parme. Le pape ne pouvait pas accepter cela, le pape riposte et il casse les édits rendus à Parme. Parce que ces édits enfreignaient la liberté de la juridiction ecclésiastique. Le duc de Parme a ordonné alors de faire conduire tous les jésuites de son duché dans les États du Saint-Siège. Nous sommes là le 3 février 1768. Ce dernier conflit a été décisif. Je veux dire qu'il a accéléré le rythme de la croisade menée contre la Compagnie de Jésus. Les cours de France, d'Espagne et de Naples, en effet, ont sommé alors le pape de retirer sa constitution du 30 janvier. Refus du pape. Alors les troupes napolitaines ont occupé Bénévent et Pontecorvo, et les troupes françaises ont pris Avignon et le comtat venessin en juillet 1768. Le pape a refusé de céder. Les cours de Paris, de Madrid et de Naples ont alors soupçonné le père Ricci, général des Jésuites, d'avoir poussé le pape à cette résistance. Les 18, 20 et 22 janvier 1769, les ambassadeurs de ces cours ont remis au pape des mémoires réclamant la destruction de la Compagnie de Jésus et la sécularisation des membres. Clément XIII donne une réponse négative, mais Clément XIII meurt le 2 février 1769. L'étape ultime, c'est évidemment la suppression de la Compagnie de Jésus. C'est la suppression de la Compagnie de Jésus qui va se faire sous le pontificat suivant. Le conclave qui a donné un successeur à Clément XIII est un conclave très intéressant. Il a duré 3 mois. Il a duré 3 mois parce que, naturellement, il a été entièrement dominé par l'éventuelle suppression de la Compagnie de Jésus. Et il fallait être sûr du pape que l'on nommerait. Il y a eu des intrigues interminables. Enfin, j'ai relevé des textes aux affaires étrangères, des correspondances à ce moment-là, qui sont de cette période, qui sont extrêmement importantes, entre Choiseul et Bernice. En effet, des intrigues se sont nouées pour écarter certains cardinaux, et finalement, le choix des cours hostiles aux jésuites s'est porté sur Laurent Ganganelli de l'ordre de Saint-François. Il n'était pas violemment hostile aux jésuites. C'était un religieux intègre, porté à la conciliation, qui avait d'ailleurs été élevé au cardinalat sur l'influence du cardinal Ricci, du père Ricci. Mais il s'était écarté de Clément XIII au moment des derniers conflits, ce qui, aux yeux des cours, était bon signe, et on a dit qu'il avait pris des engagements qui alors auraient risqué de faire considérer son élection comme entachée de simonie. Mais rien n'a été jamais prouvé dans ce sens. En tout cas, il a été élu le 18 mai 1769 sous le nom de Clément XIV. Dès sa première encyclique, il a indiqué quel but il se fixait. Il voulait rétablir la paix avec les puissances catholiques afin de combattre l'incrédulité efficacement en Europe. Il a commencé par prendre des mesures conciliantes à l'égard des cours des Bourbons. Il a autorisé, par exemple, le duc Ferdinand de Parme à se marier avec sa cousine. Il a essayé de calmer l'hostilité des Bourbons contre les jésuites en leur donnant quelques satisfactions par de menues persécutions. Mais tout cela ne suffisait pas. En fait, le pape cherchait à gagner du temps et à reculer l'échéance de la suppression que l'on exigeait de lui. Finalement, il a cédé à la pression de plus en plus forte des cours et notamment, il a cédé à la pression de la Cour d'Espagne exercée par la Cour d'Espagne par l'intermédiaire de son ambassadeur José Monimo. Le 17 juin 1773, il remet à Monimo le bref Dominus Sacredemptor pour le livrer à l'impression à la date du 21 juillet. Ce texte était, pour ce genre de décision, sortait de l'ordinaire, en ce sens qu'il ne portait pas la motion motu proprio qui, en général, qu'on pouvait attendre, ni la mention d'une consultation du Sacré Collège.
Et pour cause, il est évident que le Sacré Collège n'avait pas été consulté. D'autre part, il énumérait tous les troubles qui avaient été causés par la Compagnie de Jésus, que l'on reprochait à la Compagnie de Jésus. Tous les troubles que les rois lui reprochaient depuis la création de l'ordre. Le pape supprimait l'ordre. Mais ce qui était frappant, c'est que si le pape rappelait tous les troubles qu'on avait l'habitude de reprocher aux jésuites, lui ne reprochait rien. Il se contentait de rapporter les accusations contre les jésuites, mais il ne présentait aucun reproche personnel à la Compagnie de Jésus, et il ne reconnaissait pas le bien-fondé des accusations. La commission chargée d'exécuter le bref a ordonné qu'il serait publié et appliqué par les évêques dans chaque maison des jésuites de leur diocèse. Chaque évêque devait ensuite prendre possession des biens des jésuites dans leur diocèse. Bon, Frédéric II et Catherine de Russie, aussi despotes éclairés qu'on les ait crus, ont refusé la promulgation du document, si bien que la Compagnie de Jésus a subsisté dans leurs États jusqu'au rétablissement en 1840. Madame Sfechin, etc. À Rome, le bref est notifié aux jésuites le 16 août 1773. Le père Ricci et ses assistants sont conduits au château Saint-Ange et on commence leur procès, sans d'ailleurs qu'il y ait le moindre délit à reprocher aux accusés. Le 24 novembre 1775, quelques jours avant sa mort, le père Ricci a protesté devant témoins et avant de recevoir la communion, disant que la Compagnie de Jésus n'avait donné aucun sujet à sa suppression et que lui-même n'avait donné aucun sujet, même le plus léger, à son emprisonnement. Clément XIV était à ce moment-là mort depuis 1 an. Il avait rétracté son bref, semble-t-il, par une lettre du 29 juin 1774 qui a été remise à son confesseur pour être communiquée à son successeur, mais comme Piscis n'en a pas parlé, on a connu l'existence de cette lettre plus tard. Cette lettre a été publiée à Zurich en 1789. Voilà les événements. À ce moment, donc, la Compagnie de Jésus, si puissante au début du siècle, n'est plus. On a réussi, par des campagnes d'opinion, des cabales, à l'expulser des États les plus catholiques d'Europe. Comment interpréter cela? Comment analyser ces événements? L'analyse de l'affaire, qui paradoxalement a donc vu des monarchies traditionnellement catholiques persécuter puis anéantir un ordre voué justement à la diffusion du catholicisme, amène à tracer les portraits de ceux qui ont agi, de ceux qui ont déterminé la lutte contre les jésuites. Les prétextes utilisés, tirés des faiblesses de la Compagnie, ont été voisins. Mais en fait, ils dissimulent mal les raisons profondes de l'entreprise. Qui ont été les agents d'abord? Il y a eu Pombal. Pombal s'était introduit dans l'entourage du roi de Portugal à la mort de Jean V, le 31 juillet 1750. Le zèle de Pombal a ébloui le nouveau roi, qui en a fait un secrétaire d'État aux affaires étrangères, et puis son principal ministre. Joseph Ier, Pombal d'ailleurs avait un appétit de pouvoir qui n'avait de comparable que son appétit de richesse matérielle. Et Pombal se proclamait volontiers le Richelieu d'un Louis XIII portugais. Joseph Ier avait d'ailleurs tout pour se livrer à un personnage de ce genre, en ce sens qu'il était timoré, indolent et soupçonneux. Et Pombal a exploité ses faiblesses. Il a voulu concentrer le pouvoir dans ses mains et en même temps édifier sa fortune. Pombal était lié aux philosophes français. Il avait fait des séjours en Angleterre et en Allemagne et en France, et il était revenu transporté d'admiration pour ce qu'il avait vu en Angleterre et en Allemagne. Son enthousiasme pour le catholicisme était en fait très modéré. Pombal était de tendance, si l'on peut parler de cela au Portugal, était de tendance gallicane. Et il concevait la religion et le clergé essentiellement comme des auxiliaires de l'autorité politique. Au nom de la raison, Pombal a entrepris de modifier très profondément les institutions portugaises, qu'il jugeait archaïques, trop religieuses, trop liées à l'Église.
Il a attaqué très vite les grandes familles. Lui-même était de toute petite noblesse et détestait cordialement l'aristocratie portugaise. Des raisons philosophiques l'ont conduit donc à l'hostilité contre les jésuites, mais aussi des raisons politiques et matérielles. La Compagnie de Jésus était très influente au Portugal et elle était, d'autre part, la seule puissance capable de faire entendre une opinion différente de celle de Pombal au roi. 5 jésuites, en effet, confessaient la famille royale. Moreira dirigeait le roi, Oliveira les infantes, Costa Dom Pedro, qui était le frère du roi, Campo et Aranjuez les oncles du roi, si bien que toute la famille royale était en fait dirigée par des jésuites. Et c'est cette liberté de la Compagnie de Jésus à l'égard de l'autorité politique qui a permis au père Fontserra d'attaquer, par exemple, le premier, les compagnies à monopole que Pombal avait fondées. Pour situer encore un peu davantage Pombal, Pombal était membre de la loge La Réunion des étrangers. Le comte d'Aranda, maintenant Premier ministre de Charles III d'Espagne, a été lui aussi un élément essentiel de la maçonnerie de son pays. C'est lui qui a émancipé la maçonnerie espagnole de la tutelle anglaise et qui a fondé la grande loge mère de la franc-maçonnerie espagnole dont il est resté le grand maître jusqu'en 1789. C'est un détail, je sais, mais c'est un détail qui a tout de même son importance. Aranda avait beaucoup voyagé en Europe et beaucoup fréquenté les philosophes. Il était allé en Prusse et il était allé en France. Il était incrédule et incrédule militant. Il voulait, son idée était de supprimer la superstition en Espagne. Et il était entouré de personnages de même inspiration. Je veux dire qu'il y avait par exemple le duc d'Albe, qui partageait absolument ses convictions. Il y avait Campomanes, procureur du Conseil de Castille de 1762 à 83, donc dans la période qui nous intéresse, qui était juriste et économiste, mais surtout qui était un adversaire résolu et acharné de Rome, et qui voulait réduire les richesses ecclésiastiques, éventuellement selon des modalités qui auraient été à déterminer. Pombal, lui, avait été expert dans ce domaine. Il s'intéressait à l'enseignement, il voulait laïciser l'enseignement et le rendre plus technique, plus adapté à l'économie moderne, et par conséquent, sur ce terrain, il s'opposait directement à l'action des jésuites. En France, 2 personnages ont joué un rôle très important. Les agents sont Choiseul, en fait, et Chauvelin. Choiseul a succédé au maréchal de Belle-Île en 1761. Il était incrédule, et dans sa jeunesse, il s'était même laissé aller à insulter la religion sans vergogne. Il aimait le luxe, la légèreté. Il était courageux, il était volontiers insolent. Il voulait gouverner. Et lui, Choiseul, avait une tendance personnelle à souhaiter le soutien de l'opinion. Et être soutenu par l'opinion, c'était être soutenu par les écrivains. Alors Choiseul a séduit les philosophes. Il a gagné le Parlement et il s'est fait l'admirateur des jansénistes. Il flattait Madame de Pompadour, il amusait le roi, Madame de Pompadour aussi d'ailleurs, et pour ménager chaque parti, il s'est mis à la poursuite des jésuites. L'opération était positive de toutes les façons, puisqu'elle pouvait lui valoir de la popularité auprès des jésuites, auprès des philosophes, qui étaient l'opinion. Elle pouvait plaire à Madame de Pompadour, et d'autre part, elle pouvait détourner l'attention publique d'événements plus désagréables qui tenaient à la guerre, tout en permettant éventuellement de couvrir les dépenses de cette guerre par les confiscations des biens des jésuites. Par conséquent, l'opération était bonne sous tous ses angles, quand on partait de ces prémices. Quant à Chauvelin, dont le rôle a été très important au Parlement dans l'affaire, il était conseiller à la Grand-Chambre. Il avait embrassé fiévreusement les querelles des jansénistes et il avait surtout pour souci
d'asseoir sa renommée dans l'opinion. Chauvelin, comme Choiseul, était un personnage qui voulait être soutenu par ce qu'on appelait l'opinion. À Naples, qui trouve-t-on? On trouve Tanucci. Tanucci ne faisait aucun mystère de sa fureur antireligieuse, ni de son hostilité à l'Église comme corps. Tanucci a fermé les yeux volontairement, par exemple, sur le développement absolument démesuré de la franc-maçonnerie à Naples pendant qu'il était au pouvoir. Ces personnages, que les convictions religieuses, vous le voyez, n'encombraient pas, avaient tous un intérêt, ou prosaïquement matériel, ou politique, à attaquer la compagnie. Les prétextes qu'ils ont saisis, en fait, étaient voisins et tiennent d'abord au seul point vulnérable de la Compagnie de Jésus, le nombre et la diversité de ses implantations, le nombre de ses activités. Ce sont les questions financières et les questions coloniales qui ont été l'angle d'attaque. Et il faut bien reconnaître que l'insouciance des jésuites en matière financière était universellement renommée. Le premier président Lamoignon disait par exemple à leur propos « Il faut traiter les jésuites comme des enfants et leur nommer un curateur ». Le jésuite Balbani lui-même écrivait ceci « Pour un procureur jésuite industrieux, actif et intelligent, il y en a 100 qui n'ont pas les premières notions des affaires. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir leur vie. Ils passent dans le confessionnal le temps que d'autres religieux passeraient dans le cellier ou derrière les valets de charrue. » Quelle est la place du religieux? Ça, évidemment, on peut imaginer que ce soit derrière les valets de charrue, c'est possible, mais enfin, ça n'était pas la position des jésuites. En tout cas, pour les affaires, c'était désastreux. La plupart des maisons des jésuites, du reste, étaient lourdement obérées. La maison de Saint-Pierre de la Martinique avait 135 000 livres de dette, ce qui est une somme absolument monstrueuse. Et le père Lavalette avait d'ailleurs réussi à arranger un peu les choses. Mais même si la situation était celle-là, les intrigues dont le père Lavalette a été la victime étaient-elles fondées vraiment dans ce domaine? La première fois qu'on a dénoncé au gouvernement l'activité de négoce du père Lavalette, il s'est révélé qu'il échangeait en France, comme tous les autres procureurs des maisons religieuses, qu'il échangeait du sucre, de l'indigo, du café et des denrées que produisaient ces terres contre des produits de nécessité. Évidemment, cela impliquait des comptes courants, des mises de fonds, un roulement de fonds. Mais en fait, si on y regarde bien, le négoce du père Lavalette, c'était tout simplement l'échange du produit de ces terres pour des objets de première nécessité. L'intendant des îles du Vent, d'ailleurs Urson, l'a soutenu lorsqu'il est venu en France en 1754. Et le ministre a prodigué des encouragements au père Lavalette après avoir vu ses comptes. En réalité, plus que les opérations financières des jésuites, ce sont leurs entreprises coloniales qui sont visées. Et là, tant au Portugal qu'en France et en Espagne, on se trouve devant le même ennemi. C'est les entreprises coloniales. Pour des raisons d'intérêt matériel personnel de Pombal au Portugal, c'est vrai, mais au-delà de cette raison strictement anecdotique de l'espèce de boulimie de Pombal, au-delà de cette raison anecdotique, il faut se rappeler que c'est en cette dernière partie du XVIIIe siècle que commencent à se développer des attaques contre les croisades, contre Saint-Louis. En 1767 et 1769, c'est donc tout près des dates qui nous intéressent, les pères Bassinet et Le Couturier prononcent à l'Académie le panégyrique de Saint-Louis, comme cela se faisait tous les ans. Et qu'est-ce qu'ils trouvent le moyen de dire? Ils trouvent le moyen de faire le panégyrique de Saint-Louis en déplorant les croisades. Ce sont les entreprises et les établissements d'outre-mer qui sont attaqués en fait en eux-mêmes pendant cette période, par Voltaire par exemple, mais aussi en 1770, et nous sommes toujours tout près des dates qui nous intéressent, par Raynal dans l'histoire du commerce des Européens avec les deux Indes. En fait, c'est là, je crois, qu'apparaît la cause profonde du conflit. Plus que l'entreprise coloniale, c'est l'évangélisation qui est en cause.
Il y a une incompatibilité absolue, en effet, entre les Lumières et l'idée apostolique. Pour les hommes des Lumières, c'est une folie d'appliquer son esprit et sa réflexion à ce qui n'est ni mesurable ni observable par les sens. C'est une folie d'orienter la vie terrestre en fonction d'une vie surnaturelle très hypothétique. Et l'Église qui propage ces erreurs, c'était le cas en ces temps de barbarie, l'Église qui propage ces erreurs est dangereuse et elle commet des escroqueries. L'infâme, c'est justement cela dans le langage de Voltaire. L'infâme, c'est, dans le langage des Lumières, c'est l'Église qui, fidèle à sa mission, enseigne les nations. La faute irrémissible des jésuites, justement, c'est de porter, comme ils l'ont fait plus que jamais au XVIIIe siècle, le catholicisme sur tous les continents. Le prétexte colonial n'était donc pas occasionnel. Il révèle l'ennemi qui s'est employé avec acharnement à la perte de la Compagnie de Jésus, la secte des philosophes des Lumières. Il voulait renverser l'autorité pontificale. Seulement pour y parvenir, il fallait lui enlever le secours évident et puissant de l'ordre qui s'était voué à la défense du trône pontifical, les jésuites. C'est la véritable raison de l'entreprise. C'est lorsqu'il s'avéra que les jésuites étaient l'avant-garde de l'Église qu'ils ont été persécutés. La haine s'est déchaînée contre les jésuites lorsqu'il se découvrit que rien ne pourrait les séparer de Rome et qu'ils ne transgresseraient pas, qu'ils ne transigeraient pas avec leurs devoirs. Les jésuites tenaient en main les générations futures. Les jésuites entravaient le mouvement des Lumières. Aucune entreprise contre les jésuites ne pourrait réussir aussi longtemps que les jésuites demeureraient. Dans les cours du XVIIIe se sont donc formés, au témoignage même des protestants, deux partis. L'un faisait la guerre à la papauté et à l'Église sous des prétextes variés, et l'autre cherchait à protéger la prérogative de l'Église universelle. Voltaire était un ancien élève des jésuites. Voltaire n'aurait jamais pensé sacrifier les jésuites au Parlement et aux jansénistes qu'il détestait cordialement. S'il n'avait acquis la certitude, et il ne l'a acquise que tard d'ailleurs, car les attaques de Voltaire contre les jésuites sont tardives, s'il n'avait acquis la certitude qu'il faudrait les éliminer pour abattre l'Église. Au cours des affaires qui ont précédé la suppression d'ailleurs, le lien entre les différents agents de la secte apparaît au détour des correspondances ou au détour des témoignages de satisfaction, lorsque les jésuites portugais, par exemple, sont emprisonnés, lorsqu'on les fait voyager à fond de cale entre l'Amérique et le continent européen, lorsqu'ils sont déportés, en somme, comme on dit aujourd'hui. Voltaire, d'Alembert, les encyclopédistes plaignent Pombal. Ils plaignent Pombal. Ce sont des grands humanitaires et de grands charitables, mais c'est une charité à cliquet. Et finalement, cette charité ne peut pas s'appliquer aux jésuites, bien sûr. Lorsque Malagrida est supplicié, à 81 ans, étranglé, brûlé, etc. Bon. Voltaire écrit au maréchal de Richelieu des plaisanteries parfaitement obscènes à son propos, et tout le monde de rire. Et Diderot met la main à la pâte en disant que c'est un religieux assassin. Lorsque Chauvelin, au Parlement de Paris, produit son rapport contre les jésuites, rapport qui est d'ailleurs beaucoup plus un réquisitoire qu'autre chose, sur quoi se fondent-ils? Ils se fondent sur l'affaire portugaise, affaire qu'il connaît très bien, et il impute aux jésuites l'attentat qui a été dirigé contre le roi de Portugal en 1758. Tanucci, ministre du roi de Naples, était la pieuse personne que je vous ai décrite. Mais Tanucci était un rapport très étroit avec
l'abbé Galliani en France. L'abbé Galliani, qui était secrétaire de l'ambassade de Naples à Paris, et qui faisait partie, disait-on, de la synagogue d'Holbach, pour reprendre l'expression en cours. L'abbé Galliani fréquentait chez Madame d'Épinay et chez Madame Geoffrin. Diderot et Marmontel encensent l'abbé Galliani. Et Galliani renseignait attentivement, cette correspondance a d'ailleurs été publiée, Galliani renseignait attentivement Tanucci sur les progrès de l'opération anti-jésuite en France. Tanucci a profité de l'expulsion des jésuites d'Espagne pour faire signer à Ferdinand IV un décret qui reproduisait exactement la pragmatique signée à Madrid par son père. L'attitude des rois catholiques, en revanche, peut paraître étonnante. Louis XV avait une vie spirituelle certaine, que le livre de M. Del Perugia a d'ailleurs justement mis en évidence. Une vie spirituelle tournée vers le Carmel et vers la dévotion au Sacré-Cœur. Pomme de discorde d'ailleurs, les jésuites ajoutent à toute leur tare de souhaiter la dévotion au Sacré-Cœur, ce qui est insoutenable, et ce qui a d'ailleurs provoqué un arrêt du Parlement de Paris. Bon, enfin, ça c'est un détail. Louis XV était tourné vers ces dévotions. Les jésuites avaient la confiance de la famille royale, et Louis XV estimait les jésuites. Seulement, le roi était soumis à d'autres influences. Lorsque Madame de Pompadour a eu compris que le père de Sacy continuerait à lui refuser l'absolution, que d'autre part, les pères Pérussot et Desmarais en feraient autant pour le roi, elle a pensé que le maintien de son influence ou son maintien à la cour dépendait finalement de l'expulsion des confesseurs jésuites. Ça ne veut pas dire que ce soit Madame de Pompadour qui ait décidé évidemment l'expulsion des jésuites. Cela veut dire en tout cas qu'elle a représenté suffisamment de poids pour pour engendrer les hésitations de Louis XV. Car d'autre part, Louis XV était aussi porté à défendre les jésuites. Il a d'ailleurs fait des tentatives. Choiseul, que Voltaire regardait comme le plus fervent des philosophes, dans une lettre du 3 janvier 1766, a aidé. Et finalement, la Grande Loge de France s'est installée à la place du noviciat jésuite du Faubourg Saint-Germain. Quant à Charles III, il était pieux. Charles III était pieux. Il était à Naples comme à Madrid, il s'était montré dévoué même à la Compagnie de Jésus. Il a défendu contre Pombal les jésuites portugais dans un premier temps. Le duc d'Albe et Aranda ont introduit le doute dans son esprit en laissant entendre que les jésuites voulaient contrecarrer son autorité, en particulier à propos de la fameuse histoire des émeutes des chapeaux contre les sombreros. Et ils ont ébranlé la sérénité du roi. Et puis, ils lui ont laissé entendre que les jésuites ourdissaient des machinations abominables en répandant l'idée que le roi n'était pas le fils de son père, donc il n'avait pas de titre à régner et qu'il fallait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Jamais les jésuites n'avaient rien dit de comparable, mais le roi, sentant sa mère outragée, a bondi et a considéré alors les jésuites comme des ennemis définitifs. Le total étant accompagné, car ces gens sont maîtres de l'opinion, étant accompagné par ce qu'on pourrait considérer comme des campagnes de presse, il était évident que l'affaire était jouée. Alors y a-t-il eu un complot ? Moi, je dois vous dire que personnellement, je manque d'imagination. Il est certain que rien ne le prouve, il n'y a pas de preuves. En revanche, il y a eu des collusions. Il y a eu des collusions, il y a eu des convergences, il y a eu des appuis consentis entre eux par les hommes des Lumières. Par les hommes des Lumières au pouvoir dans les monarchies catholiques, les autres n'étaient pas fascinants. Il y a eu collusion d'abord en France entre jansénistes et philosophes, qui d'ailleurs se détestaient. Ils se détestaient, mais l'un a considéré les autres comme des alliés objectifs, comme disent les communistes. D'Alembert, par exemple, écrit ceci. « Pour moi, qui vois tout, juste après la condamnation des jésuites, pour moi qui vois tout en ce moment en rose, je vois les jansénistes mourant l'année prochaine de leur belle mort, après avoir fait périr cette année les jésuites de mort violente.
la tolérance s'établir, les protestants rappelés, les prêtres mariés, la confession abolie et le fanatisme aboli sans qu'on s'en aperçoive. Complicité donc entre jansénistes et philosophes, complicité aussi entre Aranda, Choiseul, Tanucci, Galliani, mais les princes. En fait, les initiatives n'ont pas été prises par les Bourbons. Elles ont été prises par des ministres qui les ont trompés ou qui les ont dupés. Néanmoins, il est certain que les habitudes gallicanes des princes, l'atmosphère d'indépendance du pouvoir temporel à l'égard du spirituel, qui s'accroissait avec le temps, ces habitudes les ont rendus vulnérables aux argumentations des adversaires de la Compagnie de Jésus. La suppression de la Compagnie au XVIIIe siècle tenait en fait à une incompatibilité fondamentale. L'ordre, qui était en pleine expansion, qui instruisait la jeunesse avec compétence, qui dirigeait les consciences de beaucoup de princes, avait pour seule raison d'être, conformément à la volonté de son fondateur, d'étendre la foi catholique en réformant d'abord les fidèles. L'ordre se voulait depuis l'origine une milice du Christ, une milice rattachée uniquement au pape par son général. Pareille institution ne pouvait pas demeurer en présence d'un monde qui, précisément, rejetait à des degrés divers l'idée même du règne social du Christ, idée désuète, l'idée d'ordonner la vie de chacun à son salut éternel, l'exigence pour les princes d'ordonner le bien commun de la cité à la cité céleste ou à des normes transcendantes. Le monde n'en voulait pas. L'éviction de la Compagnie de Jésus a été en réalité le prélude de la Révolution, avec d'ailleurs ses serments, ses persécutions, ses déportations et autres joyeusetés dont nous allons bientôt célébrer le bicentenaire. En 1761, Monseigneur de Fumel, évêque de Lodève, écrivit à Louis XV ceci : « C'est moins à la société des jésuites qu'on en veut qu'à la religion entièrement liée à votre autorité. Dans leur humiliation, les jésuites ont une gloire bien flatteuse pour eux. Leurs ennemis sont les vôtres et ceux de l'Église. » Et en 1775, pendant le jubilé, c'est un ancien jésuite qui a prêché le carême à Notre-Dame de Paris, le père Bourgard. Et le père Bourgard a dit ceci : « Oui, c'est au roi de la religion que les philosophes en veulent. Ils n'attendent que l'instant favorable pour renverser le trône et l'autel. Vos temples, Seigneur, seront dépouillés et détruits. Vos fêtes abolies, votre nom blasphémé, votre culte proscrit. Aux saints cantiques qui faisaient retentir les voûtes sacrées succèdent des chants lubriques et profanes. » À Notre-Dame de Paris en 1775. « Et toi, divinité infâme du paganisme, impudique Vénus, tu viens ici même prendre audacieusement la place du Dieu vivant, t'asseoir sur le trône du Saint des Saints et recevoir l'encens capable de tes nouveaux adorateurs. » Or, 18 ans plus tard, la déesse Raison, représentée par une danseuse nue, était effectivement sur l'autel de Notre-Dame de Paris. Vision absolument foudroyante, me semble-t-il, et vous voyez qu'il fallait vraiment un ancien jésuite pour la voir, il était mieux placé que quiconque. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la suppression de la Compagnie. Ah, si vous voulez. Ah oui, ça, bon. Oui, c'est au roi de la religion que les philosophes en veulent. Ils n'attendent que l'instant favorable pour renverser le trône et l'autel. Vos temples, Seigneur, seront dépouillés et détruits vos fêtes abolies. Votre nom blasphémé, votre culte proscrit. Aux saints cantiques qui faisaient retentir les voûtes sacrées succèdent des chants lubriques et profanes. Et toi, divinité infâme du paganisme, impudique Vénus, tu viens ici même prendre audacieusement la place du Dieu vivant
t'asseoir sur le trône du Saint des Saints et recevoir l'encens coupable de tes nouveaux adorateurs. Beau regard. 18 ans. 1775. Ah ben, il était sécularisé. Il était sécularisé. Vous avez une idée des raisons pour lesquelles nos pauvres juifs ont fait appel au Parlement de Paris? Ah non, ils ont été... C'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a, je crois, une raison, c'est leur confiance dans le succès de leur innocence. Ils ont voulu suivre la juridiction. Je pense que c'est... Enfin, ils ont peut-être été mal conseillés, mais je crois... Enfin, apparemment, à travers même leur attitude précédente, quand ils ont remis les statuts, alors qu'il vaudrait bien ne pas les remettre, après tout. Mais ils étaient absolument... C'est une naïveté charmante, mais enfin, ils étaient convaincus que leur innocence éclaterait. Ah oui, enfin, le propos était monstrueux. Pardon, excusez-moi, monsieur. L'histoire avec le singulier retournement que, dans la suite, la famille de Pombal avait soutenu avec acharnement les Jésuites comme le 19e Oui, siècle. absolument. Et que quand la reine de Portugal, veuve de Don Miguel, était entrée chez les bénédictines de Sobel, c'est en 1895, le serment avait été prononcé par le révérend père de Pombal, jésuite. Oui, oui, absolument. Oui, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Oui, seulement, qu'est-ce que vous voulez Oui, non, c'est pas un canular, pas du tout. Je l'ai effectivement rencontré. Mais enfin, en matière de retournement, c'est le duc d'Albe qui on n'était pas habitué d'associer le nom du duc d'Albe à des entreprises anti-catholiques. C'est le duc d'Albe qui a aidé Aranda. Oui, mais s'il était maçon, ce serait pas contradictoire. Ah non, ça bien sûr. Mais ce n'était pas l'habitude familiale. Oui. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de suppression d'ordre dans l'histoire, mais j'ai été frappée en vous entendant par la similitude qui existe entre l'attitude de Clément XIV avec celle d'un autre Clément, Clément V, lors de la suppression des Templiers. C'est également par voie de provision. Il avait bien précisé que ça n'était pas par voie de condamnation qu'il supprimait les Templiers, et cela contre l'avis de la majorité des pères conciliaires à Vienne. Et c'est également par souci de conciliation à l'égard du roi de France qu'il avait louvoyé pendant 7 ans, 5 ans ou 4 ans, enfin je ne sais plus exactement le temps, et finalement, à force de louvoiement, il avait accepté la condamnation. On a l'impression que le pape Clément XIV s'est fait exactement arracher la condamnation de la même manière. Il est vrai qu'il a été... Il espérait gagner du temps et éventuellement sauver les jésuites, et il a été très malheureux de la décision prise. Gagner du temps sur quoi et sur qui? Ben, on pouvait imaginer qu'un roi mourut et que les pressions cessassent. Je voulais vous demander quel avait été le rôle de Marie Lesinska et du grand dauphin en France, parce que je crois avoir... Très simple, le dauphin et la reine soutenaient les jésuites. Oui, mais alors comment ça se fait que l'influence a été aussi finalement... Madame de Pompadour avait d'autres arguments. Non, Monsieur le Président. Votre avis, votre exposé est remarquable. Vous vous posez la question, vous ne voulez pas la résoudre, y a-t-il eu un complot? Je crois qu'il n'y a pas de complot. Il y a un état d'esprit à un moment donné. Et cet état d'esprit est un état anti-chrétien. Voilà, exactement. Visiblement. Oui, je crois. Et c'est cet état d'esprit qui n'a pas besoin de complot. Eh oui, voilà. Il faut former de la même façon. Absolument. De la même manière, ils aboutissent. Exactement, Monsieur le Président. Je suis tout à fait de votre avis, de même qu'il est inutile de rechercher si tel ou tel appartient à telle loge. Ça n'a plus aucune importance. Il est évident que le langage utilisé est le langage de la maçonnerie. Par conséquent, aller dire il est de telle obédience, de telle loge, ce n'a qu'un intérêt strictement anecdotique. Et d'ailleurs, on serait bien embarrassé de trouver, je crois, un complot, parce qu'il n'y en a pas. Mais oui, voilà, exactement. Et une formation d'esprit qui tient beaucoup au gallicanisme, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Le gallicanisme combiné avec l'économisme montant du XVIIIe, il est certain qu'on ne peut aboutir qu'à cela.
Mais moi, je dois dire que je ne dirais pas que je suis agacé par les complots, mais vous comprenez, il n'y en a pas besoin. Enfin, c'est pas la peine de s'arracher les cheveux autour de recherches de bribes de complots ou de... C'est inutile. Le mouvement est spontané, ce qui est encore plus grave. C'est beaucoup plus profond. Ah oui, c'est beaucoup plus profond. On agit sur l'opinion publique par un certain nombre d'arguments qui prennent. Voilà. Voilà, exactement. Ça, c'était... C'est extrêmement grave. Oui. Ah oui, ça, il est certain que... Absolument. Absolument. C'est d'ailleurs un prélude. Hein. Il faut avouer que les mêmes c'est une préfiguration. Les mêmes attitudes se retrouvent. C'est effrayant. Ah oui, oui, monsieur le président. Quels sont ces 4 articles de ces 182 qui sont condamnés? Ah ben, monsieur, c'était les articles de la déclaration gallicane, de la grande déclaration de Gallicane, qui avait été promulguée dans le cadre d'un conflit entre Louis XIV et le pape. Mais ces articles, en même temps, enfin quelques années plus tard, avaient été, je ne dirais pas révoqués, puisque c'était toujours des lois du royaume au moment en 1830. Mais d'un commun accord, pour apaiser le différend, quelques années plus tard, il avait été entendu qu'il ne serait pas enseigné, qu'on n'en parlerait plus. Voilà. C'est pourquoi aller exhumer ces 4 articles pour les jésuites, justement, c'était une persécution pure et simple, c'est évident. À quel moment tu étais réalisé 1814. Ils n'ont jamais complètement disparu, vous comprenez? Voilà, l'intérêt est que... Enfin, ils n'ont jamais complètement disparu parce que la Russie et la Prusse ont eu l'intelligence de les conserver comme formateurs de leurs élites. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs, on doit peut-être à cette mesure, au fond, la conversion de Joseph de Maistre. Car c'est ce monde-là que Joseph de Maistre a rencontré quand il était en Russie, représentant du roi de Piémont. Alors, mais ils ont été alors restaurés, si vous voulez, en 1814. Oui. Vous dites que le roi de Prusse et l'impératrice de Russie ne jugeaient pas l'éducation des jésuites incompatible avec leurs propres opinions. Or, on ne peut pas dire que les opinions de Frédéric II aient été particulièrement pro-catholiques. Alors, n'y a-t-il pas une certaine contradiction entre l'éducation que donnaient les jésuites dans le collège et qui a pu paraître aux yeux de Monseigneur Gaume, par exemple, comme très, très teintée d'humanisme et par conséquent assez subversive. Oui. N'y a-t-il pas une certaine contradiction entre cette éducation donnée par les jésuites dans le collège et leur apostolat par ailleurs, qui a conduit d'ailleurs à... Oui, enfin, écoutez, je crois quand même que Monseigneur Gaume va parfois un peu loin. Le seul fait d'enseigner les humanités n'engendre tout de même pas nécessairement, parce que sinon monsieur l'abbé Bayot serait un odieux scélérat, enfin, n'engendre pas nécessairement une attitude païenne et agnostique. Quant à... Même si l'analyse de Monseigneur Gaume est juste dans ses grandes lignes pour le reste, en particulier sur le gallicanisme, le luthérianisme, etc. Mais il est certain que si Frédéric II s'est attaché aux jésuites, c'est parce que c'était l'ordre qui, en matière d'éducation, et en particulier d'ailleurs de sciences exactes, était le plus efficace. Ce qui intéresse Frédéric II comme Catherine, c'est très simple, c'est l'efficacité de l'enseignement. Oui, monsieur. Les philosophes ne l'ont pas vu, cela. Ah bah non, c'était pas là. Monsieur le professeur, je m'explique de ce que vous dites. Je suis ancien élève des jésuites. J'en ai gardé mon souvenir, par conséquent, ne croyez pas que ce que je vais dire soit inspiré par des rancunes. J'ai également suivi les cours de M. l'abbé Bayot, que j'aime bien, et ce n'est pas non plus des rancunes. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, Monseigneur Gaume avait raison. Ah, mais monsieur... Non, mais vous ne pouvez pas m'accuser de l'avoir laissé tomber. J'ai fait travailler une étudiante sur Monseigneur Gaume et elle a soutenu son mémoire il y a 2 mois. Donc vous voyez que je ne l'ai pas laissé tomber. Mais... On a très bien appris le latin classique. Je connaissais à fond les histoires, les tragédies de Cicéron, les Catilinaires et tout probablement. Mais Saint-Augustin, par exemple, on ne connaissait rien, sauf quelques petits enfantillages sur sa chronique. Êtes-vous bien... Oui, mais monsieur, êtes-vous bien certain
une heure Parce que je vous connais depuis longtemps, êtes-vous bien certain de ne pas faire une légère fixation sur Saint-Augustin? Êtes-vous bien certain de ne pas faire une fixation sur Saint-Augustin? Est-ce qu'il est urgent d'enseigner Saint-Augustin à des enfants de 4e? C'est pas évident. Écoutez, il n'est pas nécessaire de rajouter non plus, il n'est pas de pays. Oui, non, mais enfin, bon, enfin, c'est autre chose. Au moins, le style en est classique. Non, non, je sais bien. Je sais bien. Mais enfin, on ne peut pas dire que les jésuites vous aient marqué définitivement quant à leur choix en matière de doctrine. Il est janséniste. Voilà. Oui, non, je sais, à contrario. Avez-vous d'autres questions à poser? Très bien. Qui ne dit mot consent? Bien, merci, cher monsieur. Merci, monsieur l'abbé.